La saison 4 de Stranger Things arrive enfin, mais que va-t-il se passer dans cette avant-dernière saison? Est-ce qu'un personnage va mourir? On va voir ça dans cette vidéo. En tout cas, salut à tous, c'est Naï, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler de Stranger Things, donc plus précisément de la saison 4. On va voir une petite théorie, enfin plusieurs théories sur la possible mort de certains personnages de la série. Je précise bien sûr d'ailleurs que c'est des théories, donc si vous pensez pas la même chose, c'est normal, peut-être que vous avez d'autres théories, et d'ailleurs n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, vous allez tout comprendre pourquoi, selon moi, il y aurait un personnage qui va mourir dans cette saison. Mais avant que ça commence, n'oublie pas de mettre ton petit like, et si tu viens de me découvrir, abonne-toi, ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, pourquoi selon moi il y aura un mort dans cette saison 4? Alors tout d'abord, on sait que ça va être l'avant-dernière saison, donc la saison 5 sera la dernière, ça a été officialisé par la série. Mais voilà, du coup à mon avis ils vont vraiment tout lâcher, ils vont essayer de faire un maximum de spectacles pour cette avant-dernière saison, ce qui est un peu logique après, parce que la série va bientôt finir, donc il faut bien faire des choses, il faut proposer des choses aux fans de la série. Et on sait très bien que dans les séries, il n'y a rien de plus marquant que la mort d'un personnage. En tout cas voilà, après ça c'était globalement pour tous les personnages de la série, mais je vais vous dire maintenant des théories un peu plus ciblées. Bon, pourquoi selon moi Eleven pourrait mourir? Alors à mon avis, Eleven ne mourra pas dans la saison 4 mais dans la 5. Déjà parce que forcément c'est le personnage principal, c'est le personnage que tout le monde aime, donc la mort de Eleven serait le meilleur moyen de mettre fin à l'univers de Stranger Things tout simplement, et ce serait la mort la plus marquante, je pense, parce que tout a commencé avec Eleven, donc tout finira par elle. Surtout qu'on sait déjà que Eleven a énormément mis sa vie en danger pour sauver ses amis tout simplement. Sauf que maintenant on sait que Hooper est pris au piège, on va dire, par des Russes. Enfin en vrai on sait pas vraiment le contexte global, on sait pas vraiment où il est exactement, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il s'est fait capturer, et je pense que Eleven pourrait le sauver, mais en mourant. Putain, je viens de penser, je viens de dire Hooper. On n'est pas au Burger King. On dit Hooper ou Hopper? Putain, je sais plus maintenant. Bon bref, au pire on s'en fout. Enfin bref, du coup ce que je disais c'est que ce serait le meilleur moyen de sauver la personne qui est censée être son père, enfin son père adoptif, et c'est la personne qu'elle a le plus cher dans son cœur, clairement. Après encore une fois, ça pourrait se passer en saison 5, donc qui sera la dernière saison, qui combinerait le sauvetage de Hooper par Eleven, et qui finirait par sa mort en le sauvant ou en sauvant tous ses amis. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment probable que Eleven nous quitte dans Stranger Things tout simplement. Mais voilà, on verra bien, mais je pense que c'est fort probable. Maintenant, on passe à la deuxième théorie. Bon, tout d'abord, regardez cette affiche de la saison 3. Dans cette affiche, on est d'accord, on voit Eleven et Will retourner. Les autres personnages, eux, sont tous au dos de l'affiche, donc on voit pas vraiment leur visage. Et en fait, ça montre les personnages qui sont, on va dire, en contact avec l'Upside Down. Millie, elle, parce qu'elle possède des pouvoirs, et Will, qui lui aussi possède des pouvoirs, enfin entre guillemets, ses pouvoirs, c'est pas vraiment des pouvoirs, hein. Lui, Will, il est en contact avec directement les Démogorgons qui le hantent, clairement, et l'Upside Down. En tout cas voilà, retenez juste ça, c'est les deux personnages qui sont entre guillemets maudits, on va dire. Et maintenant, les affiches de la saison 4 ont été dévoilées. Regardez cette affiche. Et oui, cette fois-ci, c'est seulement Max qui est retourné. Alors à mon avis, Max a 50% de chance de mourir. Bon, pour vous expliquer, en gros, je pense que Max va elle aussi avoir soit des pouvoirs comme Eleven, peut-être que même les pouvoirs de Eleven ont été transmis à Max, parce qu'on sait que Eleven, elle, a perdu ses pouvoirs, et franchement, si c'est le cas, ce serait énorme de voir ça, tout simplement. Mais voilà, Max, peut-être qu'elle va être maintenant, elle, en contact avec l'Upside Down, comme Will. Peut-être que maintenant, tout va compter sur elle, et elle va être aussi maudite, on va dire. Alors même ça, je pense que c'est presque sûr qu'elle va avoir un lien avec les Démogorgons. Est-ce qu'elle va devenir méchante? Je pense pas. Mais voilà, je pense que, comme on le voit dans l'affiche, c'est clairement un signe qui nous montre que Max va avoir un lien plus proche avec l'Upside Down. Comme du coup, voilà, Eleven et Will vous l'avez compris, etc. En plus de ça, on a eu le nom des épisodes de la première partie de la saison 4, parce que comme on sait, il y aura une première partie
le 27 mai si je me trompe pas, et la deuxième partie le 1er juillet, je crois que c'est ça, je sais même plus. Et le dernier épisode de cette première partie sera un épisode dédié à Max. Cet épisode va s'appeler Dear Billy, donc son frère, et ça va être directement un épisode dédié à Max. Et du coup, est-ce que ce serait la fin du personnage de Max? Est-ce qu'elle va mourir dans cet épisode? Alors moi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va mourir. Genre vraiment, j'ai un pressentiment. J'ai l'impression que Max va mourir dans son épisode dédié. Surtout que ce sera en fin de première partie de saison 4. Donc pourquoi pas voir la mort d'un personnage qui pourrait mettre énormément de suspense pour la deuxième partie qui sortira le 1er juillet. Honnêtement, c'est fort probable. Après, encore une fois, c'est une théorie, il n'y a pas plus de preuves à l'appui, mais on verra bien. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je kiffe vraiment cette théorie. Je trouve que c'est super intéressant. Et cette histoire des affiches, franchement, c'est vraiment cool. Et j'espère que déjà c'était fait exprès. J'espère que ça aura un lien avec la série. Parce que voilà, après s'ils ont mis un personnage en mode on s'en fout, qui regarde tout simplement vers nous, ce serait un peu débile. Mais je pense très clairement du coup que cette affiche et cette affiche ont un lien. Pour cette troisième théorie, ce serait la mort de Will. Alors Will, de toute façon, on le sait très bien depuis le début de Stranger Things, c'est vraiment la victime de la série en fait. En fait, depuis le début de la série, Will est une merde. Vous me pardonnerez tous les fans de Will, j'adore son personnage d'ailleurs. Mais voilà, franchement, depuis le début, il a que du malheur dans sa vie, que ce soit avec sa famille, forcément avec l'Upside Down, avec les Démogorgons, avec toutes ses pensées, tout ce qu'il a dû combattre. Et du coup, à mon avis, dans la suite de la série, il y aura deux solutions pour Will. Déjà, premièrement, je pense que en fait, son personnage, il va un peu sortir de cette phase où en gros, c'est comme je vous l'ai dit, une victime. Bon, c'est pas vraiment une victime, vous l'avez compris. Mais je pense que son personnage va être mis à l'écart de cette phase-là pour être mieux développé. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Will et il peut même avoir un côté héroïque. Peut-être qu'il va se sortir de cette situation et voilà, on aura une autre facette du personnage de Will Byers et ce serait vraiment top. Du coup, je pense que le seul échappatoire pour Will, pour enlever, on va dire, les Démogorgons et tout qui le hantent, soit ça va être de mourir. Très clairement, depuis le début de la série, on a la peur que Will meure, il peut mourir à tout instant. Ou la deuxième solution, c'est que le pouvoir de Will, entre guillemets, soit transmis à Max. Et du coup, ça pourrait rejoindre un peu la théorie juste avant sur Max avec les affiches, etc. Et que juste, en fait, c'est Max qui récupère tous les pouvoirs de Will. Mais tout ce que j'espère, c'est de découvrir un nouveau Will, clairement, dans la saison 4 de Stranger Things. En tout cas, voilà les fans de Stranger Things, personnellement, c'était ma première vidéo sur la série. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos théories et bien sûr lâchez le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. En tout cas, on se retrouve le 27 mai pour replonger dans l'univers de Stranger Things. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.